Je suis en train de créer une application et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec toi les différentes technologies que j'allais utiliser pour développer cette application. On va donc voir 6 outils et technologies que je vais utiliser pour développer cette application et la déployer sur un serveur. Le premier outil, c'est bien évidemment ChatGPT, mais pas ChatGPT de façon globale comme on pourrait l'utiliser principalement quand on veut lancer une nouvelle discussion pour débugger un petit bout de code ou améliorer un petit bout de code. Non, là l'idée ça va être d'utiliser les projets, la notion de projet. Donc pour créer un projet, c'est très simple, tu cliques sur le petit plus ici, tu nommes ton projet et ça va te permettre d'avoir un espèce d'environnement où ChatGPT va retenir un certain nombre d'informations pour pouvoir t'aider soit à piloter ton projet, soit à l'améliorer. Là par exemple, j'ai appnd pour app Nico Develop, et bien dedans j'ai un certain nombre de discussions que j'ai fait évoluer, sur lesquelles j'ai posé des questions à ChatGPT sur comment optimiser certaines fonctionnalités, quelles pourraient être les meilleures technologies pour développer mon application en fonction de telles contraintes, et au fur et à mesure, je vais alimenter en fin de compte ce projet-là, de telle sorte à pouvoir avancer sur le projet jusqu'au bout. Comme si j'avais un espèce de compagnon à côté de moi qui connaissait absolument tout de mon application, voire même peut-être beaucoup plus que moi je ne peux en connaître. Donc ça, il y a 3 paramètres à proprement parler. Le premier paramètre, c'est les discussions que tu vas faire avec lui. C'est là où tu vas avoir la plupart de tes réponses, mais là où il va aussi piocher dans d'autres informations, comme une liste de fichiers. Tu vois que pour l'instant, j'en ai qu'un seul, qui correspondent aux différentes fonctionnalités de mon application. Et puis, une partie instruction, qui est tout simplement le rôle que cet outil doit avoir, que le rôle que le projet doit avoir. Notamment, je peux très bien lui dire, tu es expert dans tel domaine, tu connais très bien telle technologie avec telle version, et quand je vais déclencher une nouvelle conversation, il va prendre l'entièreté des différents fichiers et instructions que je lui ai donnés, et il va tout de suite se mettre dans le sujet. Ça t'évite certaines choses, notamment par exemple de dire à chaque nouvelle conversation, tu es expert en Node.js, principalement dans telle technologie avec telle version, et j'ai telle problématique. Bon voilà, tout ça, je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois puisqu'il connaît déjà, il sait déjà quel rôle il doit avoir, et il a aussi une base de fichiers sur lequel se poser. Et notamment ici, pour l'instant, il n'y a qu'un seul fichier, mais au fur et à mesure que je vais avancer, je vais lui donner d'autres fichiers supplémentaires pour pouvoir le renforcer dans ses propositions de code. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, on fera une vidéo spécifique comment est-ce que j'utilise cette technologie à 100%. Donc ChatGPT va m'aider tout au long du projet, et dans mes discussions avec lui, je lui avais exposé un certain nombre de problèmes pour mon application. Je voulais une application qui soit disponible sur différents supports, mobile, tablette, web, mais aussi que celle-ci puisse être optimisée pour le référencement, parce que je vais avoir un besoin de référencement sur le long terme. Je lui ai donc posé la question, comme moi je connaissais très bien le JavaScript et notamment à Flutter, quelle était la meilleure technologie à utiliser, et c'est pas Flutter, voilà. Aussi simplement que ça, c'est pas Flutter, c'est une autre technologie que l'on va voir tout de suite, qui est Nuxt.js. Alors pourquoi Nuxt.js? Bon, déjà parce que Vue.js, je le connais bien, je connais aussi Angular, mais Angular est d'office éliminé puisque la partie SEO, même si tu peux l'avoir, c'est toujours un calvaire de le mettre en place, et Nuxt.js me permet pas mal de choses, notamment quand tu développes tout seul sur un projet, celui-ci te propose toute une stack, le serveur, la gestion des routes, tout est déjà préconfiguré avec Nuxt.js. Donc pour le coup, ça devient super intéressant de pouvoir utiliser une technologie qui embarque un ensemble de composants, un ensemble de technologies ou de structures qui vont te permettre de ne pas avoir à t'embêter à mettre en place tous les toute la base de ton édifice. Et au-delà de ça, Vue.js, je trouve que c'est une très bonne technologie de base, même si par exemple en tant que freelance, je vais utiliser toute la journée de l'Angular. Je reste sur du Nuxt.js et notamment du Vue.js sur la partie de ce projet-là, puisque j'estime que à développer tout seul, c'est quand même un bon compromis. Donc ça, il y a pas mal de documentation aussi, je trouve qu'elle est relativement claire, donc c'est pour ça que je vais utiliser cette technologie. Et puis tu as plein d'intégrations, notamment différents modules que tu peux intégrer directement, qui te permettent d'optimiser la configuration dès le départ, sans avoir à, encore une fois, faire une configuration en mode usine à gaz sur ce domaine-là. Allez, on passe à la technologie suivante, Tailwind CSS, que je trouve extrêmement bien. Alors il en existe beaucoup, tu as du Bootstrap, tu as pas mal de choses comme ça. Et pourquoi Tailwind CSS? Tout simplement parce que je trouve que c'est une façon simple et logique de mettre en place du CSS dans ton code. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de réinventer toutes les règles
CSS qui peuvent exister pour refaire toute une interface graphique de A à Z, mais c'est de réutiliser des choses qui ont déjà été faites par d'autres développeurs pour pouvoir accélérer ta productivité. Mon objectif n'est pas, encore une fois, de faire absolument tout de zéro, mais c'est d'utiliser des composants graphiques, ou tout du moins des composants en CSS qui me permettent de maximiser ma productivité en termes de code. Au-delà de cette partie-là, il y a un autre intérêt à utiliser notamment Tailwind CSS, c'est qu'ils intègrent directement avec leurs produits des composants que tu peux directement intégrer dans tes interfaces mobiles. Comme ça, j'ai pas à réfléchir non plus à quelle tronche doit avoir tel bouton, tel formulaire, telle petite partie de, je sais pas, d'interface graphique dont, voilà, je ne suis pas graphiste, je suis plus développeur et concepteur-développeur plutôt que de faire de l'orientation graphique ou du design ou quoi que ce soit. D'ailleurs, au passage, j'utilise beaucoup Dribbble pour pouvoir trouver de l'inspiration quand j'ai une petite perte de comment concevoir une partie ou un composant de mon application. Ceci dit, tu peux accéder à un ensemble de composants graphiques qui sont quand même plutôt bien fichus, notamment si on prend celui-ci complètement au hasard, tu as des présentations qui sont assez sympathiques que tu peux tout simplement réutiliser, hein. Tu as juste en fin de compte à aller dans Preview et après Code, tu as tout ce code-là. Alors c'est extrêmement verbeux, mais on en parlera dans d'autres vidéos parce que moi j'ai trouvé des solutions un peu détournées pour améliorer ça. Ça reste quand même extrêmement verbeux d'utiliser Tailwind CSS, ça c'est une des contraintes que l'on peut voir à l'utilisation de ce type de produits, mais ceci dit, moi ça me pose pas de problème compte tenu du fait que, encore une fois, j'ai trouvé quelque chose pour pouvoir pallier à ce problème-là. Et puis après, tu choisis si tu veux du React, si tu veux du HTML ou du Vue, et moi concrètement, je suis en Vue, donc pour le coup, je reste sur du Vue. Donc voilà pourquoi est-ce que je vais utiliser donc Tailwind CSS et Tailwind UI, qui sont donc deux éléments qui vont me permettre de concevoir assez rapidement et assez simplement des composants graphiques dans mon interface web. Bien évidemment, on a notre ami FontAwesome qui te permet de récupérer n'importe quelle icône que tu peux tout simplement réutiliser dans tes interfaces graphiques. Alors moi j'utilise pour la première version de mon application que des icônes qui sont considérées comme gratuites. Tu vois qu'ici on a des icônes orientées pro, mais en règle générale les icônes gratuites font très bien le taf. Si je clique par exemple sur cette icône là, je vais me retrouver avec une petite pop-in qui va me proposer différents types d'intégration, notamment l'intégration de Vue, et ça tombe bien puisque avec Nuxt.js, il y a un module FontAwesome qui me permet d'intégrer facilement et rapidement les icônes dans mon application. Donc à partir de là, j'ai juste en fait à copier l'élément et à l'intégrer dans mon application pour pouvoir utiliser l'icône de X. D'ailleurs, au passage, si tu veux me rejoindre sur X, ça se trouve dans la description. À l'occasion, je vais utiliser Hero Icons qui sont tout simplement les icônes proposées par Tailwind CSS. Malheureusement, je trouve qu'ils mettent pas suffisamment à jour leur fichier d'icônes. Par exemple, si on reprend tout simplement Twitter, eh bien tu ne retrouves pas Twitter dans leurs icônes. Ce que je trouve quand même dommage parce qu'elles sont quand même bien fichues leurs icônes. Après, tu peux importer du SVG ou encore du JSX pour en fonction de la technologie que tu utilises derrière. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, je ne me refuse pas non plus d'utiliser les icônes proposées par Tailwind pour pouvoir les intégrer dans cette future application. Pour ce qui est du déploiement et de la partie serveur de l'application, je vais utiliser une combinaison de ce que propose Nuxt.js, puisque si tu regardes avec Nuxt.js, tu as déjà un serveur et une API que tu peux requêter. Ça veut dire que tu as la partie front pilotée avec du Vue.js qui va aller requêter directement l'API qui est proposée par Nuxt.js. Et tu peux te créer, tu as un petit dossier, tu te crées un petit dossier serveur API où dedans tu vas mettre tes fichiers TypeScript et tu vas pouvoir construire ton API. Donc moi, dans le cadre de cette application, je vais utiliser effectivement en front du Vue.js qui va permettre avec le SSR d'être référençable par les moteurs de recherche. Cette interface graphique front va requêter des API que je vais gérer au niveau du projet de Nuxt.js et à partir de là, tout cet ensemble-là, eh bien, je vais l'héberger et l'envoyer directement sur Firebase, puisque Firebase me permet de héberger des projets, mais aussi de créer des
Cloud Functions, donc des fonctions qui sont hébergées aussi par Firebase et qui te permettent d'effectuer des calculs du côté back. Et en intégrant tout ça, notamment par le système de déploiement proposé par Nuxt.js qui facilite le déploiement sur Firebase, eh bien j'ai la possibilité d'utiliser le service d'hébergement de Firebase derrière. D'autres éléments que je vais utiliser sur Firebase, bien évidemment, ça va être toute la partie authentification de l'application, la partie tracking des visiteurs pour pouvoir avoir de la donnée sur mon application, mais aussi beaucoup d'autres choses, notamment par exemple la base de données comme Firestore, qui est la base de données proposée par Firebase, et ainsi pouvoir héberger par exemple différents fichiers avec la partie cloud de Firebase. Donc il y a beaucoup de services proposés par Firebase. En termes de notion de coût, j'ai fait une estimation, et notamment en utilisant notre ami ChatGPT, voir combien cette application pourrait me coûter si je devais tout héberger avec Firebase. Et les coûts étant pour l'instant insignifiants, et même si je devais plus tard migrer vers une solution que j'hébergerai par moi-même, je reste relativement confiant là-dessus, compte tenu du fait que mes API et l'ensemble de mon code sont principalement hébergés par l'intermédiaire de Nuxt.js, la technologie qui est proposée derrière Nuxt.js. Ce qui me permet demain, si je veux changer, eh bien tout simplement de changer l'interface que je vais avoir entre mon API et le système qui va me permettre de sauvegarder les différentes données sur une base de données. Donc ça peut être du Firebase, demain ça peut être du Supabase, et puis après-demain ça pourrait être du PostgreSQL si vraiment j'en avais envie. Donc voilà, on a fait le tour des différentes technologies que je pourrais potentiellement utiliser. Éventuellement, tu peux critiquer ces choix technologiques tout simplement en participant dans les commentaires, ou encore tu peux cliquer sur le premier lien où tu peux rejoindre mon canal Telegram où je te passe des petites informations complémentaires, des petites astuces, des petits retours d'expérience, et puis l'objectif c'est aussi de pouvoir se détendre sur ce canal-là et te partager d'autres petites bêtises de développeurs. Voilà, et si tu l'as pas encore fait, eh bien abonne-toi et je te dis à plus tard. Ciao, bye.